En fin d'émission, Élie Chazin dans Dimanche en France, la suite, évidemment comme chaque semaine. Bon, voilà le programme. Pendant qu'on rejoint nos invités, on va regarder ce reportage. Ouais, la moto qui va te passer. Je voudrais vous parler de Marine et Florent. Ils sont passionnés vraiment par la ville, par Nancy. Ils proposent une visite insolite de Nancy. Regardez. Alors on y va. Allez, go. Capitale des ducs de Lorraine, l'histoire de Nancy débute au XIe siècle. Derrière ces murs est conservée l'âme de la ville. Près de 400 000 documents, livres, cartes, estampes y sont archivés. Florent et Marine sont guides conférenciers. Et c'est ici qu'ils puisent leurs idées. C'est vrai que ce lieu est important parce que quand on décide de créer une nouvelle visite guidée, un nouveau parcours, alors il y a une réflexion d'abord sur la thématique choisie et après donc, il y a effectivement tout un travail de recherche qui va être fait dans des ouvrages et qui pour la plupart nous ne trouvons qu'ici, des ouvrages vraiment spécialisés sur la Lorraine, sur Nancy ou sur certains personnages qui font l'histoire de la ville. Aujourd'hui, ils s'attardent sur l'histoire de la gastronomie nancéenne. La première édition. Marine et Florent ont la chance de feuilleter un livre sucré datant du XVIIIe siècle. Il donne beaucoup de recettes et nous, il nous intéresse particulièrement puisqu'on a ici une recette d'une pastille à la bergamote qui aurait inspiré donc la spécialité de Nancy aujourd'hui qui est très connue, la fameuse bergamote de Nancy. Ah bah super. Cédra bergamote 172. Pastille de cédra, de bergamote, d'orange, d'ambre, de cannelle, de girofle, etc. Riches de ces informations, ils quittent l'œil protecteur de Stanislas pour retrouver leur groupe pour une visite insolite de la ville. Bonjour. Bonjour. Bonjour, alors bienvenue pour cette petite visite guidée. Pour commencer la visite, on va rentrer dans un quartier un petit peu particulier qui se situe notamment dans la rue du Mort qui trompe. Marine et Florent décident d'emmener leurs visiteurs dans un quartier à l'histoire sulfureuse. On va s'arrêter ici donc devant le numéro 12 de la rue du Mort qui trompe. Oui, il y a une particularité. En fait, ici, nous sommes dans ce qui était l'ancien quartier des maisons de tolérance de Nancy, donc le quartier des maisons closes. Et à Nancy, on avait beaucoup de règles pour faire en sorte que cette activité soit la plus discrète possible. Sans possibilité d'installer des enseignes, des détails symboliques sont venus se cacher sur les façades. D'ailleurs, les détails de l'histoire, Marine les connaît bien. Et voilà, les tenanciers des maisons closes, finalement, avaient l'habitude de placer les prostituées dans ces salons d'accueil pour aguicher les clients, tout simplement. Et donc, ce qu'on faisait, c'est que traditionnellement, les plus jolies, on les plaçait près du rade. Certaines autres prostituées, qui parfois étaient peut-être un petit peu moins jolies, bien ce qu'on faisait, c'est qu'on les mettait un peu plus sur le côté, assis sur des poufs. Ah oui, bon. Les poufias. D'accord. Voilà, ça vient de là. Les poufs, je n'avais pas fait du tout le rapprochement avec poufias. Je connaissais pas. Oui. J'en apprends tous les jours. On va poursuivre la visite, on va repartir de ce côté et on va maintenant se diriger place Stanislas. Pour cette partie, c'est Florent qui prend la main. Voilà, donc on marque un nouvel arrêt ici. Donc c'est une visite insolite, donc je ne vais pas vous raconter la grande histoire de la place Stanislas. Je vais plutôt vous faire chercher un petit détail qui n'est pas forcément connu de tous. En fait, il y a une petite étoile qui est cachée quelque part sur la place, sur un pavé. Donc en tout cas, vous avez trouvé ce qu'on appelle la mémoire des Nancéens. Une mémoire enfermée dans un livre. On l'a mis dans une boîte en plomb avec un numéro spécial de l'Est républicain dans lequel il y a des portraits de Nancéens et également un morceau de météorite lunaire. Voilà, il faut le savoir. Le petit bisutage pour les nouveaux Nancéens ou les visiteurs, leur faire chercher l'étoile de pluie. Donc c'est symbolique. Alors l'idée apparemment c'est que dans un siècle on déterre de nouveau cette boîte. Comme ça on pourra de nouveau écrire ce livre. C'est un livre très gros donc il y a encore de la place. Puis certains Nancéens pourront voir des mots écrits par leurs arrière-grands-parents peut-être. Après ce cours d'histoire, Marine et Florent vont mettre en pratique leur dernière recherche à la bibliothèque. Ils emmènent leur groupe dans une célèbre pâtisserie nancéenne. Ici, je vais évoquer l'histoire d'une des spécialités les plus fameuses de notre ville, qui est, à votre avis, la bergamote de Nancy. Voilà, et donc là, comme c'est la saison, c'est actuellement le moment où on peut voir à quoi ressemble une vraie bergamote. Je ne sais pas si quelqu'un en avait déjà vu avant. Cet agrume italien est l'ingrédient clé du bonbon nancéen. Ils sont conditionnés dans les fameuses boîtes, petites boîtes en fer. Et ici, vous les avez donc en sachet. Et donc moi, je voulais attirer votre attention sur un détail qu'il y a sur ce sachet. Donc le label IGP. Alors c'est ce qui fait la particularité de la bergamote de Nancy. C'est la seule confiserie en France qui possède une IGP. Ce label protège le bonbon des imitations.
Voilà, donc on va procéder quand même à une petite dégustation. Tenez, je vous laisse vous servir. Merci. Tout le monde aime la bergamote au moins. Ah oui. Même pas les bonbons, on aime la merci. Les Lorrains tiennent à leur pastille dorée qui s'écoule chaque année à près de 40 tonnes. Voilà, de l'extérieur, nous sommes donc à l'intérieur à nouveau de ce très beau palais du gouvernement ici.